Hey, salut tout le monde, c'est la petite Bée Bleue et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo concernant le nouveau campus de Royal High. Et oui, si vous jouez à Royal High très régulièrement, vous avez pu voir que dernièrement, une mise à jour concernant le campus 4 est sortie. Cette mise à jour concerne une reconstruction quasi totale du campus 4. Alors cette vidéo ne sera pas dédiée sur l'exploration du nouveau campus, j'en ferai sûrement une dans peu de temps, enfin en tout cas je vais essayer de trouver un moment pour vous faire cette vidéo puisque je vous avouerai que en ce moment c'est assez compliqué, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, c'est assez compliqué de trouver du temps pour faire une vidéo. Mais donc là j'en profite puisque j'ai l'occasion de vous faire celle-ci. Puisque j'ai déjà tourné hier quelques parties de la vidéo. Donc aujourd'hui, qui dit nouveau campus, dit nouveau coffre ou alors changement d'emplacement pour les coffres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous faire découvrir les 8 coffres à chercher dans le campus 4. Alors bien évidemment, c'est un tuto pour trouver les coffres, mais aussi également savoir comment faire pour y accéder parce qu'il y a certaines salles qui demandent certaines choses pour pouvoir y accéder et ainsi avoir accès au coffre, mais aucun problème, ici je vous dis tout pour avoir ces coffres. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que pour le moment je n'ai pas beaucoup d'abonnés et j'ai posté quelques photos hier soir. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre puisque parfois je vous posterai des petits shootings photos etc. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment sympa à voir. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Donc pour le premier coffre, on va tout simplement aller au niveau de la classe Archery, ou alors on peut l'appeler la classe du tir à l'arc, qui est donc nouvelle ici. Et vous allez vous diriger au niveau du petit... alors je sais pas comment appeler ça, mais de la petite structure au fond du jardin. Et vous allez activer votre pouvoir de l'eau. Il faut absolument le pouvoir de l'eau. Et il faut que vous appuyez, que vous activez votre pouvoir de l'eau dans le seau. Il faut sauter dans le seau et aller tout au fond du puits. Voilà, même si c'est pas un puits à la base. Vous allez donc vous retrouver dans une petite grotte avec plein de cristaux. Et ici, vous allez trouver votre premier coffre. Félicitations, vous avez trouvé le premier coffre. Essayez de faire un enchaînement cohérent au niveau des coffres, c'est-à-dire que les coffres se suivent tous. Donc là, ça suit le premier coffre, donc c'est toujours la même grotte avec le puits. Donc en fait, vous allez suivre le cristaux vert qui se trouve derrière le coffre. Vous allez tomber sur une grotte. Il faudra y aller, ça va vous téléporter au donjon. Et en fait, ça va vous téléporter à une partie des donjons que vous ne trouvez pas, enfin, vous ne pouvez pas y avoir accès en allant au donjon directement, normalement. Donc, vous pouvez y accéder que par là. Et en fait, vous allez tomber sur cette petite ouverture. Et ici, vous avez votre deuxième coffre caché que vous ne pouvez pas avoir, normalement, dans les donjons. Tout simplement. Et voilà, vous avez obtenu votre deuxième coffre. Donc pour le troisième coffre, ça va être un petit peu particulier, il faudra se rendre à la librairie, activer dans les paramètres le mode, enfin le filtre Color Brightness pour voir plus clair. Et il faudra chercher en fait dans les bibliothèques parce qu'il faut être très attentif, il faut regarder dans toutes les bibliothèques, absolument toutes. Il faut être très attentif, regarder bien partout tous les livres. Et en fait, il faudra trouver le livre qui va vous taper dans l'œil, c'est-à-dire le livre qui va briller en fait. Ça va être un livre qui va être en surbrillance. Et donc en fait, le but c'est de trouver le livre qui va briller. C'est un livre rose avec des petites paillettes. Et en fait, vous pouvez le trouver soit à l'étage, soit en bas.
Et il faut être vraiment très attentif. Moi j'ai refait le tour 2-3 fois pour être sûr de ne pas l'avoir loupé parce que je le trouvais pas. Et en fait l'emplacement de votre livre va être différent selon chacun en fait. Vous n'allez pas avoir le même emplacement que moi. Par exemple ici je l'ai trouvé à côté d'une table pour réviser au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Et en fait vous voyez c'est un livre qui brille comme ça. Et en fait vous devez vraiment être très attentif pour le trouver. Donc je vous rappelle que votre livre ne sera pas forcément au même emplacement que le mien. Et donc il faut cliquer sur le livre et prendre la clé qui se trouve à l'intérieur. Et en fait, après vous allez devoir chercher un grenier avec une échelle. Et ce grenier, pareil, il va dépendre de chacun, l'emplacement du grenier. Donc moi il se trouvait au 2e étage, vous allez devoir le chercher un petit peu partout comme le livre. Et en fait vous allez devoir tout simplement aller en haut, activer votre clé, donc il faut tenir la clé dans sa main pour que ça marche. Et vous allez vous faire téléporter dans un grenier qui se trouve juste ici. Donc pour voir plus clair, j'ai mis un filtre pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Mais c'est ici que vous allez trouver votre 3e coffre, qui est un petit coffre pour le coup, mais qui est tout aussi important que les autres. Et voilà, vous avez votre 3e coffre. Pour ce 4e coffre qui se situe également dans la librairie, puisque j'essaye de rassembler les lieux ensemble pour pas vous embêter au niveau des coffres, vous allez devoir aller à l'étage, donc au premier étage, vous allez devoir aller dans la Destiny Chamber, puis ensuite aller à droite, vous avez une salle qui s'appelle Astral Lookout, vous allez devoir ouvrir la porte, puis aller à gauche au niveau du jardin, au-dessus de la clôture. Enfin plus loin que la clôture, et en fait vous allez trouver des petites torches, et ça nécessite le pouvoir du feu absolument, sinon ça ne va pas marcher. Vous allez devoir activer votre pouvoir du feu dans vos pouvoirs, puis vous allez devoir appuyer au niveau des petites torches, et ça va vous ouvrir un mur, vous allez devoir descendre, puis vous allez trouver votre 4e coffre qui se trouve dans un tas d'or et de diamants. Et voilà pour le 4e coffre. Donc pour le 5e coffre, eh bien il se situe également dans la librairie de nouveau. Et oui, il y a en tout 4 coffres dans la librairie, ça fait beaucoup. Et là en fait, vous allez devoir aller tout au fond, au rez-de-chaussée de la librairie, dans le bureau de la directrice. Et il faut absolument la quête The Headmistress Will See You Now. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une quête qui vous permet de vous rendre dans le bureau, puisque normalement vous ne pouvez pas y accéder sans la quête. Et donc vous allez devoir aller au fond, et il y a un tableau avec une dame, et cette dame porte une clé dans sa main, que je vous montre un peu plus près. Et en fait vous allez devoir appuyer, cliquer plutôt sur cette clé, qui va vous ouvrir le tableau. Et en fait derrière le tableau, vous avez un accès un petit hobby. Vous ne pouvez pas voler, donc vraiment faites très attention en faisant le hobby. N'hésitez pas à enlever vos talons, tout ce qui peut vous gêner à faire le hobby. Allez-y vraiment doucement, ne vous précipitez pas, parce que le problème c'est que si vous tombez dans la lave, si vous perdez le hobby, eh bien vous allez devoir tout recommencer à zéro, et la quête sera désactivée, puisqu'elle a déjà été faite, et vous allez devoir attendre de nouveau que la quête se réactive afin d'accéder à cette salle. Et vous avez votre coffre qui est ici. Tout simplement, donc c'est les boucles d'oreilles de la Headmistress, voilà, que j'ai déjà eu. Et ensuite le 6e coffre, ça suit le 5e coffre, puisqu'il est juste derrière le mur du hobby. Et celui-ci, pour le coup, je ne l'avais pas ouvert. Donc voilà pour les 2 coffres. Pour le 7e coffre, on va devoir aller à l'extérieur du campus, au niveau des tours. Donc en fait vous avez à peu près 4 tours il me semble dans le campus, 4 tours roses.
non, 3 tours, pardon, du coup. 3 tours roses, et en fait, vous avez une des tours, celle à gauche, qui cache quelque chose à l'intérieur. C'est un grand cristal jaune. En fait, vous avez besoin du pouvoir de la lumière. Donc moi, j'ai tous les pouvoirs dans le jeu, donc il n'y a aucun souci pour déverrouiller tous les coffres qui nécessitent des pouvoirs. Et donc là, vous allez devoir utiliser votre pouvoir sur le grand cristal jaune. Et là, vous allez avoir votre coffre. Et voilà pour le 7e coffre. Pour le 8e et dernier coffre, vous allez devoir aller à l'extérieur du campus à nouveau au niveau du terrain de foot. Puis ensuite à droite, vous allez vous diriger vers le terrain de basket, donc c'est indiqué basketball tout au fond. Vous allez traverser ici, et en fait ça nécessite une certaine heure. Et en fait vous allez voir en pleine journée qu'il y a une zone avec de l'herbe où c'est marqué no digging, qui veut dire ne pas creuser. Et en fait cette zone là, vous allez devoir y retourner quand il sera minuit. Donc là vous voyez qu'il est 10 AM. En fait il faut qu'il soit 12. On dit bien 12 en anglais, je crois, hein, je sais plus. Mais je crois que c'est 12 pour 12 AM, si je me trompe pas. Donc, vous allez y retourner quand il sera minuit, pile. Minuit, minuit jusqu'à 1h du matin. Vous allez donc creuser, puis ensuite vous allez trouver un coffre tout au fond de la tombe. Et voilà pour votre dernier coffre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu trouver tous les coffres. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tuto t'a aidé et si tu as bien trouvé tous les 8 coffres. Et sinon, n'hésite pas à me poser des questions. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous mes petits bébés bleus.